savez ma passion pour l'été et les livres. Petit film sympa avec Zac Efron. Quand j'ai eu ma période de film de surf, Je le trouvais très charmant ce monsieur. Voilà. mais je trouve que ça est très pitch des films des années 2000. Hello à tous et bienvenue dans Pop Thérapie. Aujourd'hui, je suis toujours accompagnée de mon acolyte Elvin. Hello à tous. Et on vous invite à fermer les yeux 2 secondes. Sentez cette odeur de crème solaire mélangée à l'odeur de la mer, ce bruit de glaçons dans un verre. On va parler de certains films qui n'ont même pas besoin de se dérouler en été pour nous mettre direct dans cette douce ambiance. On a chacune de notre côté préparé une liste de 5 films. Peut-être qu'il y en aura un petit peu plus, à voir si on a des doublons ou pas. Mais en tout cas, 5 films qui, pour nous, incarnent parfaitement ce sentiment, cette vibe un peu d'été. Ouais, la vibe de summer. Alors c'est vrai qu'on ne s'est pas concerté, donc on va un peu découvrir au fur et à mesure ce que l'autre a choisi, d'où le fait de se demander si on a des doublons ou pas. Et là, on va découvrir en même temps que vous la liste de l'autre. Et j'ai hâte de voir ce que t'as mis. Ouais, ça veut dire qu'il va y avoir des surprises. Je pense qu'il y Oui, a je des pense. choses auxquelles j'ai pas pensé. Moi, j'ai vraiment balayé années 90 et années 2000 et des choses un peu plus actuelles. Je sais pas si toi aussi. Alors moi, je crois que j'ai pas trop de choses actuelles. Je crois que je suis dans des choses un peu plus anciennes, mais j'ai des films. Ils sont pas forcément en lien avec l'été en soi, mais je trouve qu'ils apportent une vibes quand même de summer et de bonne humeur. Je débattrai le moment venu. Je m'expliquerai. Et on s'est dit que c'était un chouette épisode à faire. Comme ça, bah, vous aurez une grande watch list de films à découvrir ou même à revoir. Alors, si vous cherchez quoi regarder ce soir ou même pendant vos vacances, eh bien, restez avec nous. On va s'installer tous ensemble et on va faire le petit listing de nos films qui ont cette vibe de summer. Voilà. Yes. Qui commence? Bah, vas-y, tu peux ouvrir si tu veux. Oh putain, j'ai la pression. Je sais pas si tu l'as mis aussi, je sais pas si ce sera un doublon, mais il me semble assez évident. Mamma Mia, tu l'as mis? Je l'ai mis aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait une liste un peu plus grande que 5 titres chacune, parce qu'on se doutait qu'il y aurait peut-être des croisés. Bon, est-ce que Ouais. j'ai le droit de présenter Mamma Mia? Vas-y, quand je regarde ce film, c'est l'été. Bah grave, c'est vraiment l'été, le lieu, le soleil, les tenues, tout. Enfin, on peut pas faire plus été que ce film. Donc Mamma Mia, le premier en tout cas, est sorti en 2008. Petit rappel de l'incroyable casting. Pour citer quelques noms rapides, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth et j'en passe. Donc, je pense que vous connaissez un peu tous l'histoire. On est sur une petite île grecque très idyllique, je dirais. Il y a Sophie qui invite en secret 3 anciens amours de sa mère dans l'espoir de découvrir qui est son père parmi ces 3 messieurs. Et bien sûr, c'est une comédie musicale qui est entièrement portée par les musiques de ABBA. C'est un véritable hommage à ABBA. Les acteurs reprennent les titres les plus mythiques de ce groupe. Tout ça sous le soleil et dans la bonne humeur. Et ce film me fout la patate. Il me donne un sourire à chaque fois que je le regarde. J'adore. Ouais, bah pareil, hein. Et je l'ai fait découvrir à Clément il y a pas si longtemps parce que je me suis refait les Mamma Mia il y a peut-être de ça un mois. Ouais. Et en fait, au début, il était un peu en mode, ouais, comédie musicale. Il était pas trop chaud. Et en fait, même moi, je trouve que vraiment, les chansons, même si ça chante beaucoup, elles accompagnent énormément bien le film, en fait. Tout se complète à merveille. Je trouve que les acteurs, ils sont tous méga solaires. Je trouve que les reprises sont géniales parce que voilà, ça peut être aussi une catastrophe en général, ce Oui. genre de choses. Et au final, moi, je trouve que le rendu est top. Et c'est assez marrant parce que moi, à l'inverse, ce film ne m'attirait pas du tout. C'est ma mère et ma sœur qui avaient grave envie de le voir, donc je les avais laissés faire leur vie. Et puis moi, je l'ai découvert bien plus tard. Et elles ont été super déçues. Enfin, super déçues, non. Mais elles m'ont dit, ouais, c'est quand même assez moyen, etc. Et puis, je sais pas pourquoi, un soir, je savais pas quoi regarder. Je me suis dit, bah tiens, je vais tenter. Et moi, j'ai adoré. Et j'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2, et je m'en lasse pas. Et vraiment, j'adore. Je me rends trop heureuse. Et en plus, il y a le 3 qui arrive très prochainement. Peut-être que j'aurai enfin l'occasion d'en voir un au cinéma parce que j'ai pas vu ni le 1 ni le 2 au cinéma. Je les ai tous découverts sur Ben, ma je te télé. rassure, moi non plus, j'ai pas vu. Je suis passée à côté un peu du phénomène Mamma Mia en 2008. Soit j'étais trop jeune, soit j'étais pas dans ce mood-là, ou soit je sais pas, mais je l'ai vu bien comme toi bien plus tard. Ouais, Et c'est vrai que sur le papier, ça vendait pas forcément du rêve, ça faisait tout de suite très cliché, très gnangnan de se dire, ok, ouais, une comédie musicale avec une brochette d'acteurs qui va reprendre du ABBA, ça peut vite tourner au truc très cucu, très naze, et je pense que ça m'a vachement refroidi, et au final, je trouve que c'était une très belle surprise. et je trouve que même la manière dont c'est filmé, il y a vraiment ce truc un peu de la pellicule
pellicule d'été. Je sais pas si ça te fait ça quand tu Oui, regardes, surtout le 1. complètement d'accord. Il y a ce truc un peu chaud, la lumière, le grain un peu de l'image. Enfin, c'est ouais, on est vraiment. Il y a une pellicule de l'été. Je suis complètement d'accord avec toi. À chaque fois que je regarde ce film, j'ai vraiment l'impression de regarder un film de vacances, tu vois. Et je pense que c'est volontairement un peu Ça, vintage parce que ça se passe pas forcément à notre époque. C'est plutôt dans les années, vu qu'il y a des oui, flashbacks, il y a forcément des moments de notre époque, mais il y a quand même la grosse majorité de l'histoire de Meryl Streep plus jeune. Donc Sophie, quand elle était adolescente, qui rencontre justement tous ces hommes, qui se passent forcément dans les années 70-80, si je dis pas de bêtises. Et ce mélange ouais, c'est d'époque ça. et de genre et de mode, etc., tout ça sur les sons d'abat, je trouve que ça donne ce côté hyper authentique et vintage qui fait tout le charme du film. Mais tu sais que je me disais que mine de rien, la musique d'Abba, elle est, malgré elle date des années 70-80, elle vieillit pas. C'est intemporel. Ouais, de fou. Bon, vas-y, allez, présente-nous un film, j'ai hâte de savoir. Alors nous, on va revenir encore plus en arrière avec le prochain film que je vais présenter. J'en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est vraiment le film que je regarde en été. C'est Vas-y. À nous quatre. J'étais obligée Ah, de le mais mettre. oui, Pour moi, complètement. c'est vraiment les vacances. Alors, c'est un film que même enfant ou même adolescente, je regardais beaucoup l'été. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il passait l'été à la télé. Alors, je crois qu'on en avait déjà parlé dans les films doudou, mais pour ceux qui n'avaient pas écouté cet épisode, l'histoire, elle est un peu, elle est toute simple, mais elle est efficace, je trouve. Je trouve. Hailey et Annie, deux jumelles qui ne se connaissent pas car leurs parents se sont séparés après leur naissance. Donc il y en a une qui vit en Californie avec son père, l'autre à Londres avec sa mère, et elles se rencontrent pour la première fois dans une colonie de vacances où elles vont découvrir ce secret. Bien entendu, elles décident d'échanger leur vie pour tenter de réunir leurs parents. Voilà. Je sais, j'adore ce film. Je trouve que ce film, il est vraiment typique. Il représente tellement bien nos films d'enfance de cette période un peu années 90, début 2000. C'est good vibes, c'était les débuts de Lindsay Lohan qui était toute petite. On avait Ouais. trop envie d'être copine avec ces deux jumelles. On voulait même presque avoir une sœur un peu pareille, etc. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir une sœur un peu pareille, donc je me plains pas. Le petit film Doudou par excellence. Et en plus de ça, Doudou été. Ouais, de fou. Et en plus, il y a vraiment une partie dans la colonie de vacances où on voit bah, comment ça s'articule, etc. Et ça donne en tout cas des scènes plutôt mythiques j'ai toujours le même sentiment, je pense que je la regarde toujours avec les mêmes émotions, c'est quand elle se perce les oreilles. On en avait parlé, ça, je me rappelle. Pour moi, ce film, c'est vraiment le matelas au milieu de l'eau, il n'y a rien à faire, hein. Ça reste bloqué dans ma tête. C'est vrai, je me souviens de ça aussi, ouais. En tout cas, 100% validé pour un film d'été Good Vibes, hein. Regardez-le si vous l'avez jamais vu. Mais je sais qu'il y en a un grand nombre qui l'aura déjà vu, mais regardez-le. Bon, je vais enchaîner alors, mais j'hésite, je sais pas avec lequel je peux enchaîner. Mais je vais prendre celui-ci parce que je vais rester dans ma lancée Amanda Seyfried. Je parlais d'elle dans Mamma Mia. Est-ce que tu as une petite idée du film auquel je pense? Si c'est celui que je pense, je l'ai pas mis, mais j'ai failli le mettre. Ok, je vais te faire la grande révélation. Forcément, le film Lettre à Juliette. Ouais, mais j'ai failli le mettre. Franchement, on peut pas faire plus summer. C'est pendant l'été, c'est un road trip. Encore Amanda Seyfried, hein, le lien était parfait, je pouvais pas ne pas le citer. Il est sorti en 2010, donc 2 ans après Mamma Mia. Donc le petit pitch rapide, on est en voyage à Vérone. Voilà, rien que ça en Italie, c'est parti. Sophie, encore Sophie, hein. Dans Mamma Mia, Meryl Streep s'appelle Sophie également. Mais cette fois, c'est Amanda Seyfried qui s'appelle Sophie. Et ben Sophie, elle va découvrir une vieille lettre d'amour laissée à Juliette. Et elle décide d'y répondre et elle part avec son autrice retrouver son amour de jeunesse à travers l'Italie. On a à Vérone, je ne sais pas si vous savez que ça existe, un groupe de femmes qui reçoivent du courrier, le courrier du cœur que plein de gens envoient qui sont adressés à Juliette. C'est un peu une tradition. Et donc toutes ces femmes prennent le temps de répondre aux lettres qu'elles reçoivent. Et donc Sophie, elle va recevoir cette vieille lettre d'amour, elle va chercher sa propriétaire et ensuite elles vont traverser l'Italie pour retrouver cet amour de jeunesse, comme je disais juste avant. Voilà. Et c'est un très joli film. Je trouve qu'Amanda Seyfried est parfaite dans ce rôle parce qu'elle a cette douceur et ce visage un peu angélique. Ouais, c'est Elle est, exactement, tu m'as enlevé les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Elle a elle vraiment ce côté est très fleur bleue. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup cette fille. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité. En tout cas, du côté de ma famille, je sais que ma mère l'apprécie pas plus que ça. Mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette fille, que ce soit de la première fois que je l'ai vue dans Lolita malgré moi, où elle est Ouais, complètement
teubée à tout ce qu'elle a pu faire ensuite. En plus, là, vraiment, dans les années 2005-2015, c'est vraiment la période où on l'a vue le plus. Et je sais pas, moi je trouve que cette fille, elle me donne envie, tu vois, de la connaître en vrai. Je la trouve douce, je la trouve charmante. Elle a l'air d'être vachement cultivée en plus quand je l'entends parler, etc. Enfin voilà, c'est quelqu'un, fait partie des filles actrices comme ça. Il y en a que t'aimes bien, mais t'as pas forcément envie de les rencontrer dans la vraie vie. Elle, j'irais bien boire un petit verre. Voilà, papoter. Ouais, de fou. Mon amour pour l'Italie n'est plus à démontrer, hein. Étant italienne moi-même, voilà, je ne peux que rêver quand je regarde un film qui se passe en Italie. Voilà, c'est pour moi, il n'y a pas plus d'été et pas plus merveilleux que ce pays pour représenter à 100% la Summer Vibes. Eh bien, c'est à mon tour Allez. de passer au prochain. Moi, je suis toujours dans les années 2000, hein. Décidément, on voit qu'en 2010 et 2020, il n'y a pas eu trop de films avec des vibes de summer. Ouais, je crois même pas en avoir dans ma liste, hein. Si je te dis Sarah Paxson et Emma Roberts et Jojo, si je te dis Sirène, Bien oui, Aquamarine. Allez, et un de moins dans ma liste. Bah oui, évidemment. Bon bah vas-y, je te laisse le présenter. Bah 2006, hein, effectivement. donc, comme je vous le disais, on a quand même un gros casting pour ce film, hein. Emma Roberts, Jojo à l'époque, Sarah Paxson, je pense que c'est des noms qui vous rappellent Disney Channel, Nickelodeon et compagnie. Ah oui. L'histoire, elle est plutôt sympa et en plus, moi, je me souviens l'avoir découvert vraiment par pur hasard. On a Hailey et Claire, donc ces deux meilleures amies qui vivent dans une ville proche de la plage. Et un soir, après une tempête, elles découvrent une sirène qui s'appelle Aquamarine dans leur piscine. Dans mes souvenirs, les effets spéciaux de quand elle arrive dans la piscine sont pas fifou, mais Ouais, c'est vrai. Mais je me rappelle que quand j'étais petite, je la trouvais trop belle, la sirène. Je la ah trouvais ouais, magnifique. elle était trop belle, Sarah Ouais. Paxton ancienne. Ah ouais. Et la sirène va leur expliquer qu'elle cherche à prouver que le véritable amour existe et les filles vont alors l'aider à conquérir le garçon dont elle est tombée amoureuse. Donc c'est un peu la petite sirène, un peu remaniée version moderne, je dirais ça comme ça. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'elles avaient aussi un timing, genre il fallait que ce soit fait avant la fin de l'été. Il y a un peu une deadline, je crois. C'est ça, exactement. Je l'ai revu en étant un peu plus adulte et je l'avais trouvé hyper sympa. Pas forcément super bien fait, mais en tout cas toujours très sympa à regarder. Mais c'est vrai que je serais pas contre l'idée de le revoir également. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, ça fait vraiment un petit paquet de... Enfin, je l'avais sur mon disque dur à une époque. Je pense qu'il est sur les plateformes de streaming parce que ma sœur m'en a parlé il y a pas si longtemps que ça. Peut-être sur Disney+, non? Ouais, peut-être. Moi, j'ai vraiment découvert Aquamarine par pur hasard. Je me souviens, à Tahiti, on avait le cinéma en décalage, ça je me souviens, avec des fois 4-5 mois de décalage. Et on avait un petit vendeur de DVD à l'époque où mon Hmm. père avait dû faire une bidouille sur le lecteur DVD familial. Ah oui, parce que c'était pas la même zone de lecture. Exactement. Et en Ouais, fait, ouais. j'ai découvert Aquamarine, mais vraiment par hasard parce que j'avais trouvé la jaquette du DVD cool. Et en plus, je me souviens à l'époque, ma sœur était absolument fan des sirènes. Ok. Ce film, on l'a regardé beaucoup de fois parce que bah il y avait une sirène quoi. Ah oui, bah oui. Mais je crois qu'à l'époque, j'avais un peu galéré à le trouver et je l'avais cherché pour ma sœur parce qu'elle aimait beaucoup Emma Roberts. Mais je sais que c'est un film que j'ai vu avec elle aussi et j'avais un peu galéré à trouver une façon de l'obtenir et je pense que c'était d'une façon pas très légale. Ah ben c'est sûr hein. Je sais pas si c'est très connu en France Aquamarine parce que chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que les gens ne le connaissent pas forcément. Pareil, ouais. Et donc je continue avec un film qui pour moi est un film culte. Il y a toujours un lien, hein. J'avais fait Mamma Mia, Amanda Seyfried, Lettre à Juliette. Lettre à Juliette, ça se passe où? En Italie. Et donc je vais reprendre un film qui se passait en Italie. Mais cette fois, on part du côté de Rome. Bien sûr, tout est dans le titre du film. C'était à Rome. Voilà. Donc celui-ci est sorti en 2010. On retrouve la merveilleuse Kristen Bell que j'aime beaucoup. On a Josh Duhamel également, Danny DeVito. Enfin bref, un petit casting sympa aussi. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui en a un peu marre de l'amour, qui se retrouve à Rome et qui décide de voler des pièces dans une célèbre fontaine romaine. Bien sûr, bah oui, c'est la fontaine de Trévi, hein, vous l'aurez deviné. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle va se retrouver poursuivie par plusieurs hommes qui vont tomber
éperdument amoureux d'elle à cause d'un sortilège. Donc en gros, toutes les pièces qu'elle aura ramassées correspondent à un homme. Elle en a pas ramassé 2000, je crois qu'elle en a ramassé, je sais pas, 3-4. Et bah ces 3-4 hommes vont la poursuivre et être fous d'elle. Voilà. Ça a l'air sur le papier assez sympa, tu te dis mais génial, moi aussi je vais dans la fontaine de Trévi ramasser des pièces et avoir des hommes fous amoureux de moi. Ça dépend sur qui tu tombes, hein. Mais voilà, mais tu sais pas sur qui tu tombes et elle est un peu tombée sur les fous du bus. Et puis bon, bah bien sûr, c'est une comédie romantique qui est pleine de charme, qui se passe dans les rues de Rome. Je suis forcément conquise, étant donné que Rome est une de mes villes préférées et que pour moi, c'est la ville de l'amour par excellence. J'ai cette image quand je repense à ce film, c'est ce qu'on se disait la dernière fois qu'on en parlait, où je la vois en petite robe légère, marcher dans la rue, tu sais, le soir, avec cette ambiance hyper chaleureuse, à manger une glace dans les rues de Rome. Enfin voilà, moi, c'est vraiment ce genre de petits moments du quotidien que j'associe particulièrement à l'été. Et je trouve que ce film les met parfaitement en lumière. Globalement, dès que ça se passe en Italie, il y a quand même cette énergie un peu d'été, tu vois. Ouais, l'Italie pour moi c'est vraiment le pays de l'été par excellence. Il y a toujours un peu cette nonchalance. On a l'impression que le temps ralentit, que les gens flânent un peu dans les rues, que tout est un peu plus cool. Pour moi, ça va vraiment de pair avec l'Italie. Et ça me fait rire parce que je crois que c'était un peu le prime de Josh Duhamel dans les années 2010. Je le trouvais très charmant ce monsieur. Voilà. Il est toujours très charmant, un petit peu moins, mais Ouais, je parce trouve qu'il qu'il a, a pas forcément. Je vais pas dire qu'il a mal vieilli. Hein, faut pas déconner. Hein. Si je rencontre un mec comme ça dans la rue, je vais pas me plaindre non plus. Mais il était vraiment à son prime. Il y en a qui vieillissent beaucoup mieux que lui, je trouve. Et il était vraiment à son prime quand il était dans la trentaine, début de quarantaine, je pense. ça me fait rire parce que moi j'ai vraiment une image de lui de toujours un gars un peu drôle, un peu loufoque. Je sais pas pourquoi j'ai cette image de lui quand je pense à Josh Duhamel. Ouais, mais parce qu'il a toujours eu ces rôles un peu pas de grand dadais, mais vu qu'il est très grand et qu'il a toujours des rôles de mec un peu maladroit, pas forcément maladroit, je casse des objets, je vais y arriver, mais plutôt maladroit avec les femmes ou avec sa façon d'être, etc. Moi, je le vois un peu comme un adolescent dans un corps d'adulte de 2 m 10, Ouais, je vois l'idée. mais avec vachement de charme, parce qu'il séduit toujours toutes les filles hein, dans les trucs où il est, donc... Ouais, c'est vrai. Et le prochain, c'est Quatre filles et un jean. Oh, mais grave, je m'en veux de pas l'avoir mis. On a un casting 5 étoiles pour Quatre filles et un jean. À l'époque, elles n'étaient pas si connues que ça, les actrices. On avait Blake Lively qui était dans les débuts de Gossip Girl, je crois. Ouais, c'est ça, c'était en parallèle. Il y avait Alexis Bledel qui, elle, était un peu plus connue parce que c'est Rory hein, dans Gilmore Girl. On a America Ferrera qui est dedans aussi, pour ceux qui ont suivi Ugly Betty et compagnie. Et on a Amber Tamblyn. Donc on a que des actrices plutôt connues maintenant, il me semble. Bon, pour vous résumer, on est sur quatre amis, quatre meilleurs amis même, qui passent leur premier été séparés. Donc on est vraiment dans le thème là, hein. Ouais. Et avant de partir chacune de leur côté, elles trouvent un jean qui semble aller parfaitement à chacune d'elles malgré leur morphologie différente. Donc c'est un jean magique. Oui, tout simplement. Elles décident de se l'envoyer pendant l'été pour garder un lien. Donc admettons que l'été dure 2 mois, chacune le garde 2 semaines et ce jean va permettre à chaque fille de vivre une expérience qui va la faire grandir. Et en fait, elle se renvoie le jean à chaque fois accompagné d'une petite lettre à tour de rôle et elles se racontent chacune ce qui s'est passé quand elles portaient ce jean. Parce qu'il leur C'est arrive des ça. trucs de fou grâce à ce jean. Moi, j'ai jamais eu un jean qui m'a amené autant de choses. Hein. Eh ben moi non plus, je te rassure, hein. Carrément Summer, ce film. Blake Lively qui est en camp de vacances. J'ai perdu Il y en son a nom. une qui est en Grèce, il me semble, mais je suis pas Alexis sûre. Bledel, elle est en Grèce, chez sa grand-mère, chez ses grands-parents, et elle rencontre un beau grec. Elles ont toutes des vacances très différentes et en même temps, elles ont toutes des expériences assez incroyables qui vont se passer durant cet été. On a deux de Quatre filles et un jean. Ouais, il y en a deux, c'est Non, ça. il y aurait pu en avoir d'autres parce qu'il y a plusieurs tomes de Quatre filles et un jean. Après, je pense que peut-être ça a pas marché comme il l'aurait espéré. J'ai l'impression que c'est un film qui était hyper niche quand j'étais adolescente. Il y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient vu non plus et pourtant il a quand même eu un sacré succès. J'ai l'impression le premier en tout cas et je crois que le deuxième a dû se casser la gueule et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas continué. Ou alors c'est parce que les actrices avaient tout simplement d'autres projets un peu plus importants en parallèle. Je pense surtout à Blake Lively qui était vachement engagée dans Gossip Girl qui a quand même duré un petit paquet de saisons et c'est possible qu'elles Ouais, aient pas été c'est dispo. possible. Mais je te Parce que rejoins totalement sur le truc un peu de niche.
J'ai eu l'impression qu'il a énormément marché peut-être aux États-Unis, mais Aux peut-être un peu États-Unis, ouais. moins en France. Bah c'est ça. En France, il y a peu de gens qui l'ont vu et il était super dur à trouver. Moi, j'ai galéré à le trouver ce film. Ouais, bah pareil. Et je pense que je l'ai trouvé quand j'ai eu accès, on va dire, au téléchargement illégal et que j'ai pu le regarder. Après, il est sorti en novembre en France, donc c'est pas forcément la bonne période pour regarder un film comme ça, je trouve. En termes Ouais, de marketing, ils auraient peut-être pu le sortir en été. ouais. Mais c'est vrai que je suis étonnée qu'il ait pas eu plus de succès ou en tout cas plus de visibilité en France. C'était à moi? Ah oui, bah oui, ça fait quatre filles, un jean. Oh là là, j'hésite. Bah moi, je vais remonter de plusieurs années, de pas mal d'années même. Je sais pas si tu l'auras mis, mais je vais pas m'éterniser dessus 10 ans parce que tout le monde connaît ce film. Je pense que c'est un incontournable de l'été, bien sûr. Je parle de Dirty Dancing. J'ai cru que t'allais dire Grease. Ça aurait pu. Je peux mettre les deux parce que lui, c'est vraiment un de mes films doudou par excellence. Mais Dirty Dancing, ouais, pourquoi j'ai pas mis Grise en fait? Bah les deux, voilà, les deux. Mais bon, j'ai mis Dirty Dancing, donc je vais représenter Dirty Dancing, mais très rapidement. Donc bien sûr, un film sorti en 87. Je vous présente plus le casting, hein, bien sûr. On a Patrick Swayze, vous le savez très bien, le magnifique Patrick Swayze. Et Jennifer Grey. Donc, bah, c'est bien sûr pendant des vacances d'été, hein, sans grande surprise. On Sans a grande surprise. notre cher baby qui rencontre Johnny, un professeur de danse. Et donc voilà, entre leurs répétitions et leurs différences sociales, il y a une histoire d'amour qui va forcément se créer entre eux et ils vont vivre un été qui va changer leur vie. Je ne vais pas encore une fois détailler ce film pendant des heures et des heures, mais voilà, c'est summer au possible. Voilà, c'est l'été, c'est les vacances, il fait beau, les mecs sont beaux, on est dans j'allais dire un camp de vacances, mais on est quand même au-delà du camp de vacances vu qu'on est dans les vacances de luxe pour la Ouais. plupart des gens, bien qu'on voit justement un petit peu les dessous de ces camps de vacances de riches. On voit un petit peu les gens qui font tout et qui mettent tout en œuvre pour que les bourges passent de très bonnes vacances. Et puis bah voilà, on a tous la vision de Baby et Johnny qui apprennent à danser dans l'eau, qui font leurs répétitions tout transpirant parce qu'il fait grave beau. Enfin voilà, le film de l'été par excellence. Et bien sûr, Grise, oui, marche très bien aussi. Je peux pas l'enlever non plus. Et ouais. Et c'est à mon tour, hein, du coup. Ben moi, je vais mettre un truc peut-être un peu plus niche. C'est un film que j'ai découvert bien plus tard que son année de sortie. Ça parle de surf. On est à Hawaï, donc bon, on est vraiment sur un truc très plage, très océan, très. Ok, ça sent le sel. Ouais, vraiment. Et c'est Blue Crush. Je l'ai vu passer, mais je crois même pas l'avoir vu tout court. Pour la petite anecdote, Blue Crush est sorti en 2002. Donc en 2002, j'avais peut-être 11 ans, donc j'étais pas du tout dans cette. Ou t'étais C'était pas pas du tout forcément un. la cible. Ouais, j'étais pas la cible. Et je l'ai découvert bien plus tard quand j'ai eu ma période de films de surf. Ah oui. Parce que j'avais découvert un autre film, je vais en parler vite fait après, mais pour vous résumer un peu ce que c'est Blue Crush, on a quand même au casting Michelle Rodriguez, je crois que c'est un de ses premiers rôles, peut-être, en tout cas elle est très jeune dans ce film. On a Kate Bosworth, qui est connue souvent dans les films un peu comédie, c'est souvent c'est très réducteur, mais c'est un peu la blonde de service en général. Ouais, elle a quand même été vachement cataloguée là-dedans. Et ensuite, on a Matthew Davis qui joue le mec. Vous le connaissez si vous avez regardé Vampire Diaries. Je sais que toi non, Anaïs, mais c'est celui qui fait Rick. Il est dans La Revanche d'une blonde, donc je le catalogue vraiment à Oui, celui-là. c'est Mais vrai, mais oui, complètement. J'avais oublié que c'était lui dans La Revanche d'une blonde, mais oui, c'est le trou du cul. ouais, en plus. Mais il a toujours des. Je sais pas si dans Vampire Diaries il a un rôle un peu de méchant, mais. Ils ont tous une fois une facette d'eux qui est négative. Ils sont ni gentils ni méchants. Ils sont tous un peu pourris au fond. Mais on va dire que globalement, il fait pas partie des méchants. Non, il est plutôt dans la team des gentils, quoi. Alors l'histoire de Blue Crush, parce qu'on est voilà Hawaï, surf, on a des paysages de plage, etc. On a Anne-Marie, bon ça, le nom, voilà, Incroyable. ça. Je m'attendais pas. Elle vit à Hawaï et elle passe sa vie dans l'océan. Vraiment, son rêve, c'est de participer à une grande compétition de surf, mais il va avoir un accident qui va lui laisser des peurs. Et en fait, ça va être un truc un peu de dépassement de soi avec des entraînements. Il va y avoir de l'amitié, de la romance. Elle tombe amoureuse d'un touriste, hein, clairement, et elle doit apprendre à reprendre confiance. Voilà, le pitch de, de Blue Crush.
Mais je trouve que ça va être très pitch des films des années 2000, Ouais, de toute façon, si notion c'était de pas dépassement de ça, soi. c'était Blue Water High, c'était pareil. Enfin voilà, c'est. Et en fait, Blue Crush, je l'ai découvert quand je vous disais, ma petite période de films de surf, notamment quand le film Soul Surfer est sorti, avec l'actrice qui jouait dans The Carrie Diaries, Anna Sophie quelque Ah chose. oui, ok, d'accord. Et Soul Surfer, pareil, on est à Hawaï, on est sur des plages. Alors, je l'ai pas mis parce que pour moi, c'est pas forcément un film d'été, parce que l'histoire elle est à la fois triste et à la fois belle. En gros, c'est un peu le film qui reprend l'histoire de Bethany Hamilton. En gros, c'est une surfeuse qui s'est fait croquer le bras par un requin. Ok, C'est ouais, pas drôle. sympa. Elle s'est fait croquer le bras plus jeune, je crois, elle avait 10-11 ans par un requin. Elle a survécu et elle a jamais fait une croix sur sa passion du surf et elle a appris à surfer avec un seul bras, ce qui est très dur en surf parce que tes bras te servent d'équilibre, enfin pour faire ton Ça me fait équilibre, un beaucoup peu rire comme parce pour que le je suis ski. restée bloquée sur ton mot de croquer le bras. Je trouve ça trop mignon. Croquer Bah, le bras, elle j'adore. se fait croquer le bras, genre vraiment elle perd son bras quoi. Je trouve ça trop drôle la façon dont tu l'as dit, ça me bute. Pareil, ça reste dans le même esprit que Blue Crush, hein. On est sur du dépassement de soi, etc. Il y a ce côté un peu plus dramatique. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez le regarder, hein. C'est une très belle histoire et en plus c'est une histoire vraie pour le coup. Ok. Parce que Bethany Hamilton existe vraiment. Et je parle d'elle comme si elle était elle disparue, mais non, elle est toujours dans le milieu du surf. Souvent, ils ont voulu la mettre dans la catégorie de personnes en situation de handicap et elle s'est toujours battue pour être avec les gens qui n'avaient pas de handicap. Ok, Donc en d'accord. fait, Ah, ça, je elle a savais fait pas. des compétitions en mode norme, enfin vraiment pas normal, mais avec son bras en moins, avec les gens qui étaient de haut niveau et elle a gagné plusieurs compétitions. Enfin, voilà. Eh bah, belle histoire, Donc, franchement, j'ai eu je cette connaissais période pas un du tout. peu, voilà, surf, blue, enfin le titre que tu disais, blue white, enfin c'est ça, Blue blue white Water Eye, water. ouais. Je l'ai fait à l'envers. C'est pas grave, on aura compris. Enfin voilà, tous ces films-là, j'ai eu une période où j'ai regardé ça. T'es une surf girl. Exactement. Et ben moi, je vais changer un peu de registre. On va sortir de la plage et on va sortir de l'Italie et de tout ce qu'on a pu dire avant. Et cette fois, on part en Espagne. C'est un peu summer et en même temps, pas tant que ça, mais moi, je le rattache vachement à l'été. C'est un film qui est pas du tout connu ou en tout cas très peu. Ça s'appelle J'ai failli te dire je t'aime. Mais il y a eu plusieurs titres de Ah films. putain, c'est un truc italien, non? C'est espagnol. Ouais, mais C'est- je l'ai vu. Fais le Ah bah pitch, je vais te voilà. raconter comment je l'ai vu. Ah, d'accord, il y a une histoire. Donc lui, bah, il est sorti en 2014. C'est tiré d'un livre aussi. C'est la même personne qui a écrit 3 mètres au-dessus du ciel, en fait, qui a écrit Ouais. ce livre aussi. Donc l'histoire rapide, c'est l'histoire d'Alex, qui est un publicitaire de 37 ans. Bon, là, on est dans un truc qui va être sûrement un peu plus mitigé au niveau du rapport d'âge, mais bon, voilà, peu importe. Il a 37 ans et sa vie sera bouleversée lorsqu'il va rencontrer Nikki, qui est une lycéenne de 17 ans, qui va sur ses 18 ans. Forcément, écart d'âge, etc. Elle est pleine de vie, pleine d'optimisme. Et malgré leurs différences d'âge, eh ben, il y a une histoire d'amour inattendue qui va naître entre eux. Donc entre passion, doute, etc., le regard des autres. Le film va raconter cette romance un peu intense quand même. Tout ça sous le soleil espagnol et c'est un petit peu dans la même lignée que 3 mètres au-dessus du ciel. Mais il y a vraiment ce truc de vibes summer pour moi dans ce film parce qu'on les voit souvent. Moi, je me rappelle d'elle en petite robe à fleurs, toujours en train de manger une glace. Moi, dès que les gens mangent des glaces, ça y est, c'est l'été. Et voilà, je les vois partir faire des tours en voiture, un peu en décapotable, les cheveux au vent. Alors certes, voilà, c'est une histoire d'amour un peu particulière parce qu'on a cette histoire de différence d'âge qui peut être assez discutable. Mais j'ai trouvé ce film très sympa et pour le coup très summer. Et voilà, je trouve très léger et très frais et très agréable à regarder, surtout en été. Bah, je pense qu'il est sorti, je crois, en 2014, dans ces Ouais, eaux-là. c'est ça. Je pense qu'en 2026, il a peut-être le pitch le plus pas très bien vieilli, mais Oui. je suis d'accord avec toi. Mais je pense que c'est parce que ça se passe enfin, du coup, je crois que ça se passe en Espagne. Ouais. Et du coup, ça amène tout de suite ce. Mais je trouve que même la manière dont c'est filmé et tout, c'est pareil, il y a ce truc un peu de pays. Je sais pas pourquoi je Mais il y a, tu sais, il qualifierais y a les couchers de soleil, il y a la lumière, il y ouais, a de fou.
Le côté, justement, ce que je disais avant, où les gens prennent le temps, ils flânent dans les rues, bah eux, ils se baladent pendant des heures, ils discutent, ils se découvrent, voilà. Et puis tout ça au bord de la mer, avec un soleil bien orange qui vient éclairer la fin de soirée. Enfin, voilà, c'est... Quand il est sorti, je suis passée totalement à côté de ce film. Et c'est mon meilleur ami qui m'a recommandé un film. Mon meilleur ami qui, à l'époque, en tout cas, ne croyait pas trop en l'amour, etc. Ok, c'était plutôt Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Un charmeur, voilà, je vais dire ça Ok, comme ça. d'accord. Belle façon de dire les choses. Euh, et un jour, on se voit et il me dit, ah là là, il faut que tu regardes ce film et tout. Et pour qu'il me dise qu'il fallait que je le regarde, c'est que pour un mec qui croyait pas trop à l'amour et compagnie, je me suis dit, ok, c'est que ce film doit valoir le coup, tu vois. Je Et vois. en fait, c'est un souvenir qui m'a marqué. Ce film, je l'associe vraiment à cette recommandation de mon meilleur ami. Ok, d'accord. Bah, c'est marrant. Bah, d'autant plus que là, voilà, on est sur une histoire d'amour assez particulière. Donc, c'est marrant que ce soit ce film-là qui ait fait tilt pour lui. Ouais, de fou. Donc, je trouve ça très drôle que tu le mettes. Ok, bah voilà. Et bah, vas-y, à ton tour. Le prochain. Eh bien, le prochain, j'ai choisi, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus triste. Ah, je crois On savoir est, lequel c'est. on est sur un film, enfin vraiment d'été, mais version triste. Est-ce que ce serait pas avec une actrice chanteuse? Eh si. Il s'agit de The Last Song qui est sorti en 2010. Alors moi je le connais sous son titre anglais parce que je suis un peu une meuf qui regarde les films en anglais. Non, je rigole. Parce qu'il s'appelle pas The Last Song en anglais? Il s'appelle The Last Song en anglais, mais en français c'est une dernière chanson, il me semble. Ah, ils ont appelé ça en français une dernière chanson. Ok, d'accord. Je savais même Et pas. ouais. Donc The Last Song, on a au casting Miley Cyrus, Eh oui, on a notre cher Liam Hemsworth, son ex. son ex, mais je crois qu'ils se sont rencontrés sur ce film, non? Ouais, c'est ça. Bon, l'histoire de The Last Song. La première fois que j'ai vu ce film, en mode de oh bah cool, une petite romance avec Miley Cyrus. Un peu comme Le Secret de Charlie. Même Voilà, tu style me de l'as film. enlevé de la bouche, j'allais dire pareil. Oh, un petit film sympa avec Zac Efron. Mhm. Ouais, ouais. L'histoire, c'est Ronnie, c'est une adolescente qui en veut à son père depuis le divorce de ses parents et elle passe l'été avec lui dans une ville au bord de la mer en Caroline du Nord. C'est pour ça que j'aime autant ce film. Caroline du Nord, Summer Agent Pretty, tourné en Caroline du Nord, Les Frères Scott, tourné en Caroline du Nord. Ouais, on adore la Caroline du Nord. Et là-bas, en fait, elle va rencontrer Will, un jeune homme plutôt charmant, Oui, on va pas se mentir. qui va changer sa manière de voir l'amour et surtout la famille. Je vais pas vous spoil le côté dramatique. Je vous invite à voir ce film. Je veux que vous traversiez ce qu'on a traversé avec Elvin. Ouais, bah à l'époque, je l'avais cherché absolument parce que ma sœur était fan de Miley Cyrus après Hannah Montana, donc voilà. Alors, est-ce que tu as ce même souvenir que moi que c'est un film qui au départ était plutôt niche parce que moi aussi j'ai eu du mal à le trouver. Ouais, exactement pareil. J'ai un petit peu galéré à le trouver. J'ai l'impression que maintenant, il est un peu plus connu. Si on en parle, Oui. j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de gens qui l'ont vu qu'à l'époque où il est sorti. Mais c'était un peu galère à trouver Bah, il est sur Disney pour ceux qui veulent le revoir ou le voir. pour le moment. Pour le moment. Mais oui, très film d'été, etc. Je l'ai pas mis parce que je savais que tu allais le mettre. On en avait vaguement parlé il y a quelques jours. Je les revois au bord de la plage, que ce soit tôt Avec le les matin tortues. ou tard le soir. Il y a des tortues dedans, c'est pour ça qu'ils se retrouvent à la plage. C'est pour protéger les tortues. Qui est une espèce de métaphore de la famille et compagnie, mais Sympa à regarder, mais c'est pas non plus un de mes films. Bref. non, moi non plus. Mais par contre, je me souviens en fait avoir vu le clip de la musique. Je crois c'est The Climb, la musique de The Last Song. Non, The Climb, Non? c'est dans Hannah Montana, le film. When I Look at You, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, excusez-moi, je me suis trompée de titre. Oui, ça va, c'est de la même chanteuse, hein. En fait, j'ai découvert le clip de cette chanson, j'ai bien aimé la chanson et je me dis, mais d'où viennent ces images? Ah ouais, c'est marrant. Ok. C'est comme ça que je suis partie à la recherche de ce film, en fait. Ok, d'accord. Je vous spoil pas le film, mais prenez des mouchoirs. Toi, t'as apporté le film dramatique. Moi, j'en ai pas. Alors, je vais arriver à mon dernier film. J'en avais mis deux, trois en bonus que j'avais mis au cas où on aurait des doublons, mais je vais pas forcément les Après, tu citer. pourras les donner à la fin sans trop t'étaler dessus, si tu veux. Oui, 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 mais j'en ai vraiment deux à citer rapidement. Mais voilà. En tout cas, celui que je veux tiens à présenter pour clôturer ma liste à moi, c'est Hairspray.
Et Express, c'est justement le film qui n'est pas forcément lié à l'été en lui-même, parce que c'est ce que je disais en début d'épisode, ça se passe pas forcément pile en été Ah au ouais, bord de mais la moi, je le plage, mets en etc. été, pour le coup. Voilà, ben pareil, c'est une comédie musicale. C'est sorti en 2007, ça se passe dans les années 60. Donc on retrouve Zac Efron au casting, John Travolta. Bon, le rôle principal, c'est l'actrice Nikki Blonsky qui incarne le personnage de Tracy. Et donc Tracy, elle rêve de danser dans une émission télé et en poursuivant son rêve, elle va défendre l'inclusion, la diversité dans une comédie musicale qui est pleine d'énergie. Je le mets ce film en mode Summer Vibes. Pourquoi? Parce que je le trouve hyper lumineux, hyper solaire. Quand je repense à ce film, je les vois tous en robe, enfin toutes en tout cas en robe, hyper colorées. Ils ont tous des costumes super colorés. T'as l'impression qu'il fait La beau tout le musique est temps. hyper colorée. Voilà, la musique est hyper good vibes, elle met le smile. Je sais qu'à la fin de ce film, j'étais avec ma mère au cinéma et on s'est regardé tous les deux avec mais une banane de waouh, c'était trop cool. Et en fait, vu qu'on associe souvent l'été à la joie, à la bonne humeur, à la légèreté, bien que Hairspray défende des choses quand même assez importantes, et ben on est quand même dans quelque chose de hyper good vibes, hyper léger, fun, on a envie de danser, on a envie de chanter. Et pour moi, c'est totalement un film d'été. J'avais complètement oublié qu'il y avait Amanda Bynes qui jouait dedans. C'est vrai. Elle fait l'amie un peu teuteux du rôle principal. Ouais, Et mais je comprends pourquoi tu l'as mis dans la liste. un film totalement été. Je l'adore. Excellente comédie musicale. Les musiques Ouais. sont incroyables. Ça doit être la deuxième comédie musicale de Zac Efron, parce qu'après, il y a eu The The... Greatest Showman, ouais. Ouais. Mais voilà, ils sont tous parfaits dans leur rôle, ils ont tous le smile, c'est des personnages qui sont très caricaturés, très exagérés, mais alors c'est génial et John Travolta incarne le rôle d'une femme et c'est à mourir de rire, il est absolument parfait et voilà, ce film, je ne peux que vous le conseiller, je l'adore et je pense que si vous aimez les comédies musicales et que vous ne l'avez pas vu, il vous Regardez-le. mettra un sourire incroyable. C'est vrai que j'avais oublié que John Travolta faisait C'est la mère génial. de Tracy, du coup. C'est trop drôle d'avoir pensé à faire ça, il est parfait. Et je vais faire le dernier. Ça va faire plaisir à Elvin, je le sais. Ah, d'accord. C'est un des derniers, des plus récents hein, que j'ai mis, parce qu'il est sorti en 2022, donc Oh, merci de l'avoir mis, je sais ce que c'est. je suis pas sûre que tu saches. Ah Si? ouais? Bah attends, on va voir. Ok. Bah non, en fait, parce que celui auquel je pense, il est pas de 2022. Ah bah tu pourras le dire après si tu veux. Bah vas-y, vas-y. Il s'agit de Love and Gelato. Ah bah On oui, est non. en Italie, voilà. Alors, l'histoire de Love and Gelato. Après la mort de sa mère, Lina, elle part en Italie pour réaliser son dernier souhait. Elle voulait découvrir la vie que sa mère avait connue là-bas. Et donc, elle va explorer Rome, la Toscane. Elle va découvrir les secrets de famille et tomber sur une nouvelle vie faite de rencontres, d'amitié et bien sûr de romance. Je suis étonnée de pas avoir vu ce film, hein. Vraiment, ça me sidère. Eh ben, regarde-le. Bah oui, il est sur Netflix en plus. Et pour la petite histoire, je suis partie en Italie il y a quelques temps, je crois en 2022 ou même non 2023 il me semble. Avec Clément, on était partis en van, j'avais fait une sélection. La meuf elle est toquée. Vas-y. Vu que le soir, on sait pas qu'on n'avait pas grand-chose à faire, mais on n'avait pas trop de réseau, j'avais téléchargé tout un tas de films en thématique un peu avec l'Italie du coup. Ok. Mais non, c'est mignon de faire ça. Donc on avait regardé Love and Gelato, il y a aussi sur la côte d'Almaferretti, il me semble. Enfin bon bref, j'en aurai d'autres à vous donner. On préfère un épisode spécial film qui se passe en Italie. Ah oui. Mais je me souviens que ce film m'avait vraiment. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais dans le cadre et que en plus j'ai pu voir où étaient tournées les scènes parce qu'on était dans les mêmes coins, etc. Mais c'est pas non plus le film du siècle, mais il a vraiment cette énergie d'été, je trouve. J'ai l'impression que les films d'été c'est toujours soit recherche d'identité ou de famille, soit dramatique. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Mais là, il y a une belle histoire d'amour. En plus, je crois que c'est un enemies to lover à la base. Je crois qu'ils s'entendent pas trop et après ils sont amoureux. Enfin voilà. Je me suis Ok. dit qu'il fallait que je le re-regarde de nouveau parce que ça va faire. Bah, je l'ai vu qu'une fois, mais ça m'a marqué. Bah moi, je vais l'ajouter à ma petite liste. Et on est vraiment sur des paysages, voilà, Italie, des glaces, du soleil, des rues anciennes avec du pavé, des scooters. Bah tout ce que j'aime en fait. Donc vraiment, je comprends pas comment j'ai pu passer à côté de ce film. Ben ouais, mais moi je suis étonnée que tu l'aies pas vu, hein. Je vais bientôt régler ce problème. Dans le même style, ce que je disais, c'est Sous le soleil d'Almafi. Ok, d'accord. Moi, je pensais que tu allais parler de People We Meet on Vacation. Bon, alors j'ai totalement oublié.
Alors qu'il marche très bien, finalement, Bah, pour l'été. totalement. Et je pensais que c'était ça dont tu allais parler. Et puis, en fait, non, il est quand même un peu plus récent encore que 2022. Mais ouais, puis Ouais. People Bah, We on peut Meet le on mettre, mais on en a déjà Vacation. tellement parlé. Voilà, on en a déjà assez parlé, mais on peut clairement le mettre dans la liste. Et dans les deux autres que j'avais mis dans ma liste, mais que voilà, je vais pas forcément détailler, j'avais rajouté Love Rosie parce que je trouve qu'il match aussi très bien avec ce côté un peu vacances, summer, etc. Et Monte Carlo, je sais pas si tu te rappelles de ce film avec Ouais, j'ai failli le mettre. Selena Gomez et Leighton Et il Meester. a fallu faire un choix. Voilà. Mais pareil, je les vois toujours avec leurs belles tenues, leurs chapeaux, etc. Dans cet hôtel de luxe. Enfin voilà. On va pas détailler, mais il était dans ma liste. Prochainement, il y en aura un. Bon, on pourra pas en parler parce qu'on l'a pas vu parce qu'il est pas encore sorti, mais il est prévu pour août 2026. J'ai plus la date exacte, mais c'est The Last Sunrise qui va sortir. Ok. C'est une adaptation d'un roman que j'ai lu, d'Anna Todd. Ah oui, Vous savez ma passion pour l'été et les livres. l'été, les livres, les triangles amoureux. Il y a Eva Longoria dedans Ok, trop et il bien. sort le 26 août 2026. Très bien. En gros, je vais vous dire un peu le pitch. C'est, bon, on est encore sur un truc un peu, un peu compliqué. C'est une étudiante qui est atteinte d'une maladie chronique et qui part s'évader le temps d'un été à Majorque avec sa mère, donc Eva Longoria. Maintenant, elle joue les mamans Eva Longoria. C'est là que je me dis qu'on a vieilli, hein. Je te rappelle qu'Eva Longoria est quand même plus âgée que nous, hein. On n'a pas le même âge. Oui, c'est vrai, mais bon. Et sur place, bah, la jeune fille, bien entendu, va tomber de manière inattendue sous le charme de Juliane et va Ok. apprendre à savourer l'instant présent. Voilà. Ok. C'est porté aussi par Maya Refico. Apparemment, elle est connue, mais je j'arrive pas à la situer. Ça me dit rien non plus là. Elle a aussi joué dans le reboot de Pretty Little Liars. Décidément, c'est un Ah, vivier de nouvelles actrices, le reboot de Pretty Little Liars. ouais, mais je lui ai pas donné sa chance, hein. Moi non plus. Ouais, là, Bon, enfin en bon. été, on va avoir plein de choses. Bah, déjà, il y a The Map of Longing qui sort aujourd'hui, Ouais, au jour où on enregistre. Donc, pour vous resituer, les auditeurs, hein, on est le 17 juillet, voilà. Et voilà. aujourd'hui, il y a ça qui sort sur Netflix. Je pense que je vais me le regarder ce week-end. C'est une série que je vais binger, je pense. C'est Je dans sais pas si j'aurai le temps, mais le même esprit que si tu m'écoutes. ah oui, ok, très bien. Eh ben, écoute, très prometteur en tout Ensuite, cas. on a Better Late than Single. Ça a l'air pas mal aussi. On a un truc qui s'appelle Deseo. Rien que l'affiche me fait penser à un truc de Dark Romance, donc je vais passer mon tour. On a le film Stopper Forever. Et ça a l'air très Summer Vibe aussi. Bah, à défaut d'avoir l'été où je suis devenue jolie cette année, on va essayer de se rattraper sur ce qu'on peut, hein. Ben, on a la vie des Walter Boy à la place. Non, merci. Pas du tout mon délire. Ouais, moi non plus, mais je regarde quand même parce que ça fait passer le temps, mais ça vaut pas l'été où je suis devenue jolie. Et puis voilà, ben on va pouvoir conclure cet épisode. Je te laisse la main. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que ça vous a peut-être remémoré des souvenirs, vous avez peut-être agrandi votre watchlist. Si vous aimez toute cette vibe un peu summer, etc., regardez aussi du côté des livres, hein. J'en avais donné dans l'épisode de notre bilan de 2026, 2025-2026. Mais il y a l'été où, alors pas l'été où je suis jolie, mais l'été où tout a changé. Les livres de Carly Fortune aussi, tous ces étés-là au bord du lac. Enfin, c'est très summer et compagnie. Donc voilà, si vous avez besoin de cette vibe en ce moment, si vous trouvez pas votre bonheur dans les films et les séries, bah lisez des livres. Voilà, c'est ça. Et sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. Vous connaissez la chanson, les petites étoiles. On est sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Je pense qu'à force, vous savez. On vous souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi, selon le moment auquel vous nous écoutez. Et sur ce, on vous dit Ciao! ciao!